Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, très très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes là encore pour une autre nouvelle vidéo. Alors, sur la chaîne, dernièrement, j'ai partagé une stratégie de trading divisée en 3 parties. Donc, j'ai envoyé la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que il y en a qui ont suivi uniquement la première partie, mais les deux autres parties sont toujours disponibles, bien sûr. Donc, pour pouvoir comprendre la suite de la stratégie, je vous demande tout simplement d'aller regarder les deux autres parties. Là, vous aurez la stratégie complète. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous partager deux opportunités de trade que j'ai pris avec cette stratégie-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est le samedi. Donc, sur mon écran, vous allez voir que c'est écrit clôture au marché. Donc, voilà, le marché a fermé hier. Donc, j'ai laissé des trades en cours et tout. Et j'ai profité pour vous montrer comment j'ai pris ce trade-là avec la stratégie. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Et c'est pour vous montrer que j'applique réellement la stratégie. Et c'est une stratégie qui marche d'ailleurs. Et donc, voilà, dans cette vidéo, je vais vous partager ces deux opportunités-là. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la vidéo où j'ai commencé par expliquer la stratégie, j'ai parlé d'un e-book. Alors, il faut comprendre que cette vidéo ou ces vidéos-là que j'ai réalisées sur la stratégie sont destinées à des gens qui ont acheté l'e-book dans lequel la stratégie a été détaillée et tout. Mais vous voyez, les e-books, c'est des choses en fait que c'est des écrits que les gens ne comprennent pas vite et tout. Donc, pour mieux expliquer en fait la stratégie, j'ai donc décidé de réaliser les vidéos. Donc, ces vidéos normalement sont destinées à ceux qui ont acheté l'e-book et tout. Et donc, je me suis dit pourquoi pas mettre ça sur la chaîne pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose qui marche. C'est pas quelque chose. C'est une stratégie qui marche réellement, basé uniquement sur du pur price action. Donc, c'est pas une stratégie que je suis venu raconter et tout. Et vous savez, l'avantage avec cette stratégie-là, c'est que, je dis l'avantage avec plutôt ceux qui ont acheté l'e-book, les avantages sont nombreux parce que c'est un e-book qui ne coûte pratiquement rien. Voilà, j'ai mis l'e-book à 10 000 francs. On a juste un objectif, d'aider certaines personnes, un nombre limité de personnes, à appliquer à fond la stratégie, à changer radicalement leur trading, s'il faut le dire. Donc, on a mis l'e-book à 10 000 francs. C'est un e-book où tout a été bien détaillé. Et ce n'est pas fini. Donc, l'achat de l'e-book, par exemple, vous donne droit à cette vidéo-là sur la stratégie et surtout à un canal privé où j'accompagne ces personnes-là. Un canal où je partage des opportunités de trade avec la stratégie. Vous voyez, des opportunités de trade. Et ensuite, je partage également, nous faisons des séances live, si vous dites et tout. Et nous faisons des séances live également chaque semaine pour pouvoir partager des opportunités, les opportunités de la semaine et tout. Donc, 10 000 francs avec 10 000 francs, vous avez l'e-book déjà qui est suffisant. Vous n'avez forcément pas besoin de la vidéo, mais bon, pour donner plus d'explications, pour mieux expliquer la stratégie et tout, vous avez ensuite les vidéos sur la stratégie et vous avez un accès à un groupe Telegram où je partage des opportunités, où vous avez la chance de poser toutes vos questions sur le trading et d'ailleurs sur la stratégie et tout. Et ce n'est pas encore fini. Vous avez également des séances live où nous analysons ensemble les marchés et tout. Nous partageons tout ensemble. Donc, c'est réellement quelque chose qui est très, 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 je vais dire, intéressant. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un message.
sur mon WhatsApp, c'est le plus 229 96 77 41 65. Avec 10 000 francs, vous avez l'e-book, vous avez les vidéos sur la stratégie, vous avez accès au groupe Telegram et tout, où nous faisons des séances, nous partageons des opportunités et tout. Et c'est pas encore fini, il y a d'autres avantages. Voilà, il y a des e-books par exemple sur l'analyse fondamentale, il y a des e-books également sur comment valider n'importe quel profil. Parce que tout a été prévu. Il ne suffit pas simplement d'acheter la stratégie chez nous et tout. Mais il faut qu'on suive toutes ces personnes-là, en fait, à avoir également leur compte de trading. Un compte de trading où ils peuvent vivre pleinement de cette stratégie-là, de leur trading, en fait. Donc, il ne suffit simplement pas de... Nous ne sommes pas dans l'optique d'acheter, de vendre plutôt un e-book et c'est fini. Non, on veut réellement accompagner un certain nombre de traders et c'est pourquoi nous sommes limités. Voilà, c'est pourquoi l'offre est limitée. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire quoi? À me laisser un message. Acheter l'e-book, c'est à 10 dollars, c'est à 10 000 francs, donc 20 dollars. Et vous avez accès au groupe Telegram. Voilà, vous avez accès également à l'e-book. Et voilà, tout ce que j'ai cité comme avantage. Alors, le numéro WhatsApp, c'est le plus 229 96 77 41 65. Vous m'écrivez et vous me laissez votre message, je vous réponds et tout. Alors donc, aujourd'hui, l'opportunité que j'ai prise là, c'est sur la paire 4JPY. Donc, nous sommes en daily. Alors là, on a dit la première des choses, c'est qu'il faut identifier plutôt la tendance de fond. Et là, vous voyez clairement que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, on a des sommets qui sont de plus en plus bas. Vous avez vu, il y a ce sommet qui est plus bas. Il y a ce sommet qui est plus bas que celui-ci. Donc, on a des sommets qui sont de plus en plus bas. On est d'accord? Et on a des creux également qui sont de plus en plus bas. Voilà. Alors, nous avons également des phases d'impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement et là l'impulsion qui est en cours. Alors nous sommes en daily ici, donc on a tracé notre trend baissière là. Ensuite on a tracé également nos supports et résistances. Alors j'ai mis le graphique en ligne, voilà, pour pouvoir bien tracer ces supports et résistances et tout. Alors donc en daily c'est ce qu'il faut faire, il faut aller tracer il faut identifier la tendance de fond, voilà, tracer les supports et résistances, la trend line et ensuite repérer la zone de trade. Donc notre zone de trade ici, c'est la zone où le prix est, donc c'est cette zone là. Voilà, c'est cette zone. Voilà. Donc c'est notre zone de trade ici. Donc en daily, c'est ce qu'il faut faire. Je vais passer en graphique chandelier pour que vous voyez clairement l'histoire et tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai en graphique chandelier. Alors là, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et là, nous sommes actuellement en cours avec notre impulsion. Alors ici, sur la trend line, on remarque que quand les prix ont rejeté la trend line, voilà, on a une très belle rejet. Vous avez vu ça, laisser une mèche ici. La bougie est venue clôturer dans la zone et tout. Dans notre zone de trade qui est ici, voilà, cette zone-là. Et celle-ci, c'est notre zone de trade. Donc la zone en bleu, là, la bleu. Donc c'est notre zone de trade ici. Donc la bougie est venue clôturer dedans et tout. Alors qu'à la base, nous avons une tendance de fond qui est baissière. Donc voilà. Ce serait ensuite de passer en H4 ou en H1 pour identifier la cassure de la structure précédente. Et la structure précédente, vous avez vu, c'est cette tendance-là. La structure précédente, c'est toujours un mouvement contraire, voilà, au trade qu'on veut prendre. Donc, la structure précédente, c'est ce mouvement-là. Le mouvement-là haussier. Donc, cette tendance-là, je vais dire haussière, ou voilà, ce mouvement haussier qui n'est rien d'autre que le retracement de la tendance de fond. Donc nous allons revenir en H4 ou en H1 et attendre la cassure de la structure là. Donc je suis revenu en H1. Donc moi je suis revenu catégoriquement en H1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Donc voilà, la structure précédente ici
ce qu'il faut attendre, vu que c'est un mouvement haussier ou c'est une tendance haussière, nous allons attendre que le dernier creux soit cassé et ensuite on va chercher des bougies de confirmation pour pouvoir prendre le trade. Vous voyez? Et donc j'ai tracé en fait le dernier creux là, ici. Donc j'ai tracé le dernier creux, j'ai mis le rectangle là et tout. C'est ça le dernier creux ici. Donc j'ai tracé ça et on voit que ça coïncide en même temps sur le comment dire, notre zone de trade là, le début de notre zone de trade en daily. Donc j'ai tracé ça, vous avez vu. Et c'est simple. Ce que nous allons attendre simplement, c'est voilà, une clôture, une cassure en fait de la zone, du niveau là plutôt, et une clôture de la bougie dans la zone, et pour pouvoir prendre le trade. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. La bougie a clôturé, après c'est revenu, ça a laissé, ça fait un pullback et tout là. Et là, moi je suis entré. Donc je suis entré avec un lot de 0,11 en fonction de mon capital. Et là, nous sommes en profit ici. Alors, j'ai placé le stop loss là. Et le TP, c'est le début de la tendance, comment on dit, haussière. Donc, le début de la structure précédente. Vous voyez qui est le mouvement haussier. C'est là où il faut placer le TP final. C'est le TP final. Mais bien avant ça, on aura des TP intermédiaires. Les TP intermédiaires, c'est des niveaux potentiels où les prix peuvent rejeter à tout moment en cours de route. Vous voyez. Et ces niveaux-là, on les trace et tout. Donc, ce sont ces niveaux-là. Donc, j'ai un premier TP ici, intermédiaire, un deuxième TP que j'ai tracé, un troisième et le dernier qui est là. Mais ici, c'est le TP final. Donc, ici, ces TP intermédiaires vont me permettre de pouvoir manager mon trade jusqu'à ce que j'arrive au TP final. Parce que quoi? Je peux prendre le trade ici et les prix peuvent revenir, retourner complètement à un TP intermédiaire et changer de direction. Et là, ça va me permettre de savoir comment déplacer mon stop loss et sécuriser la position pour ne pas me retrouver encore en perte. Parce que je ne peux pas prendre un trade qui est en gain, bien coulé, et après je vais laisser le trade clôturer en perte. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai le TP final. D'accord. Là, il y a un TP intermédiaire ici, un deuxième TP, un troisième TP. Alors là, le trading est en cours et je suis en profit, vous le voyez clairement. Alors pour le stop loss, je vois beaucoup de personnes placer mal le stop loss. Où on dit généralement, voilà, quand on prend le trade, il faut placer le stop loss au-dessus de notre niveau et tout. Non. Il y a une précision que les gens ne vous disent pas et tout. Et ça fait que vous pouvez bien placer votre stop loss au-dessus du niveau et vous allez vous faire sortir parce que les prix vont revenir vous faire sortir et ensuite continuer dans le sens. Alors, c'est quelque chose qui fait très mal. Vous voyez que le prix vient vous faire sortir d'abord. Après, continue dans votre sens. Alors, c'est parce que vous avez mal placé le stop loss. Parce que pour placer le stop loss, il ne suffit pas simplement de mettre ça au-dessus, voilà, de la zone. Non. Il y a une autre précision et tout que les gens ne tiennent pas en compte et tout. Voilà. Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus prochainement, mais ça va être pour les gens qui seront dans mon canal, le canal privé et tout. Et je rappelle, l'adhésion au canal, c'est juste à 10 000 francs, 20 $, où vous avez quoi? L'e-book, vous avez des détails sur la stratégie et tout. Par exemple, ces vidéos-là et des séances live, des opportunités de trade que je partage. Surtout, d'autres avantages comme l'e-book sur comment on dit l'analyse fondamentale, et sur comment valider n'importe quel profil et tout. Alors, donc ça c'est, voilà, c'est le trade que j'ai pris, voilà, et c'est en cours. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai exactement appliqué, c'est la stratégie que j'ai appliquée, pas autre chose. Voilà, j'ai attendu la cassure de la dernière structure, voilà, le prix est en train de couler. Et là, la semaine, c'est-à-dire quoi, le lundi, je vais voir comment les prix vont réagir et tout. Et là, on va manager le trade jusqu'au TP. Donc, c'est tout simplement simple la stratégie. Donc, ça, c'est 4 JPY. Après, j'ai pris également un trade sur GBP, JPY également. Alors, là, je vais revenir en daily. Je vais aller beaucoup plus rapidement ici. Alors, en daily, ici, vous remarquez qu'on a également une tendance baissière. Vous voyez? Donc, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et là, on est retracement. Après ça, on revient ici.
Donc ici également. Et ce que nous remarquons, on a voilà, des sommets qui sont de plus en plus bas. Vous voyez, des sommets qui sont de plus en plus bas. Et là, j'ai tracé également une trend line ici. Voilà, j'ai tracé ma zone de trade qui n'est rien d'autre que voilà, le début de la structure précédente et là où le retracement s'est terminé. Donc voilà, c'est ma zone de trade, ça. On est d'accord. Donc je suis en daily, tout ça, j'ai fait ça en daily. Donc il faut revenir en H1 pour chercher quoi, la cassure de la structure précédente. Et comme vous voyez également, la structure précédente, c'est ce mouvement qui est aussi là. Alors je vais vous montrer une chose. Vous voyez ici sur le niveau là, vous voyez sur le niveau, on a remarqué que quand on a une bougie, regardez cette bougie là, la bougie d'indécision là. Donc une bougie d'indécision qui est venue rejeter d'ailleurs. La bougie a rejeté plutôt la trend line et ça a clôturé en une bougie d'indécision. Donc j'ai une bougie d'indécision sur un niveau clé ici. On est d'accord. Et à la base, je suis dans une tendance baissière. Donc la bougie d'indécision nous dit que on ne sait pas entre acheteurs et vendeurs ceux qui veulent prendre le dessus. Donc les deux s'essoufflent. Mais vu que nous sommes dans une tendance de fond qui est baissière, on est d'accord, on va beaucoup plus s'orienter sur une vente. Donc cette bougie là, c'est une bougie qui me dit que voilà, oui, le sel que je veux prendre, vraiment, c'est un sel qui est bien vu en fait. Et donc voilà, il faut revenir en H1 pour chercher la cassure de la structure précédente. On est d'accord. Donc voilà, je suis revenu en H1. Vous voyez. Et exactement, vous voyez, ça c'est la structure précédente qui est un mouvement aussi là. Donc voilà, on va toujours attendre la cassure du dernier creux et c'est le creux qui est ici. Vous voyez les amis, ce que je vous partage ici, c'est vraiment une stratégie que les gens vont venir. Genre, c'est une stratégie que les gens vont vous faire apprendre, mais en vous facturant beaucoup. Et d'ailleurs, même les gens ne vous expliquent pas bien les choses comme ça parce que le price action, c'est pas comme ce que beaucoup ont l'habitude de dire et tout. Pour des gens, en fait, vu que quand les prix sont revenus directement ici en daily, il faut entrer en position. Non, quand le prix vient rejeter directement, il faut. Non. C'est pas comme ça. Si vous faites les choses comme ça, vous allez prendre le trade et venir. Genre, vous allez remarquer que les prix vont vous faire sortir en SL. Vous allez rapidement taper des SL et tout. On a vu que en daily, quand les prix sont revenus ici, cela ne veut pas dire directement d'entrer en position. Non, on ne veut pas directement entrer en position parce que si on entre en position ici, on peut remarquer qu'après les prix vont casser ce niveau-là et continuer. Donc, nous, on ne veut pas directement entrer en position là. Il faut que la cassure de la structure précédente soit faite. Et c'est ça qui va nous dire réellement que oui, on est maintenant dans un retournement, dans une plutôt continuation de tendance. C'est-à-dire quoi? La tendance de fond qui est baissière là, veut continuer. C'est pas ce qu'on vous dit directement quand les prix viennent au niveau de la trend line, il faut venir chercher directement des sels et tout. Non. Si vous faites des choses comme ça, rarement, genre, vos trades vont passer. Pour la majorité des cas, vous allez taper des SL. Vous allez remarquer que les prix vont vous laisser en stop loss d'abord. Vous voyez, les prix vont vous laisser en stop loss d'abord et après continuer par couler. Et là, vous aurez déjà perdu de l'argent sur votre compte. Donc, la cassure de la structure précédente est très importante. Très importante. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne vous disent pas. Et en même temps, je viens de parler d'un truc très important qui est quoi? Comment bien placer le stop loss. Les gens ne vous expliquent pas comment bien placer le stop loss. On vous dit de mettre le stop loss dessus, voilà, de la zone et tout. Après, les prix vont vous faire sortir et après, voilà, vous allez remarquer que les prix continuent pas à aller dans votre sens. Et dans ce cas, vous aurez déjà perdu de l'argent. Donc, soyez très précis. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner. C'est pourquoi là, je vous montre absolument tout. Donc, on a la cassure de la structure précédente, donc qui est faite par la cassure du dernier creux ici. Et là, voilà, je suis entré en position. Après, bon, les prix sont en train de vouloir faire tout ce qu'ils font là et tout. Donc, moi, je suis tranquille, je suis zen, vu que c'est une stratégie que je maîtrise et tout. Ça ne me fait ni froid, ni chaud et tout. Donc, le SL est bien placé, on est d'accord. Vous avez vu, on a failli se faire sortir ici. Mais comme le SL est bien placé, voilà,
Les prix ont revenu recasser. Là, nous sommes en profit. Donc, les TP intermédiaires toujours parce que à n'importe quel endroit, les prix peuvent retourner. Donc, j'ai un premier TP intermédiaire, un deuxième TP intermédiaire et le TP final qui est là. Vous voyez, très simple comme stratégie, rentable bien sûr. Et franchement, je ne vois pas, comment dire, une autre manière d'appliquer le price action avec de telles précisions et tout. Donc voilà, ce trade-ci est en profit. Donc c'est un trade qui est en profit et je vais le laisser également. On va voir comment les prix vont continuer dans la semaine. Donc ça, c'est les deux opportunités que j'ai à vous présenter, CAD JPY et GBP JPY. Donc c'est quelque chose qui marche, c'est une stratégie qui marche réellement. Et vous voyez, je viens de prendre les deux trades là avec la stratégie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, partagez les vidéos avec vos amis, invitez vos amis, likez, laissez vos commentaires et surtout, rejoignez-nous dans notre groupe Telegram privé. Et voilà, pour me contacter, c'est le plus 229 96 77 41 65. Donc pour ceux qui veulent acheter l'ebook et nous rejoindre, avoir les autres avantages, c'est-à-dire quoi, comment dire, les opportunités de trade, voilà, avec les conditions d'entrée et tout, voilà, l'ebook sur l'analyse fondamentale, l'ebook sur comment valider n'importe quel profil. On a une offre très limitée. Nous voulons juste 50 personnes et donc c'est le moment de nous rejoindre. Quand on va atteindre cette limite là, c'est que on pourra plus laisser l'accès au groupe Telegram à ce prix parce que nous voulons accompagner 50 traders non rentables et tout à non seulement maîtriser une stratégie de trading, mais aussi voilà, réunir un capital de trading durant toute l'année pour pouvoir commencer par vivre pleinement de leur trading parce que c'est le but. Alors, ciao et on se dit à la prochaine.